Bonjour, pour ce deuxième confinement, j'ai eu envie de vous lire des lettres d'amour. Des lettres d'amour qu'on m'a adressées ou des lettres d'amour qu'on m'a confiées. Aujourd'hui, je vais vous faire part d'une histoire qu'une amie m'a racontée. Je louais une chambre d'étudiante chez une dame. Elle avait un fils qui était prof de maths. Il passait la voir de temps en temps, surtout quand elle n'était pas là. Il passait voir le chat, une chatte, en chaleur. Un jour, il m'a invité chez lui et il avait préparé des choux rouges. Je l'ai trouvé original. Il faisait partie d'une AMAP, d'où cette idée de choux. Il me parlait de méditation. Il me plaisait pour ses deux facettes opposées. Il était à la fois écolo-spirituel et prof de maths, donc logique, rationnel. Nous avons commencé une histoire. Malheureusement, notre rencontre aurait réactivé son épilepsie. Ainsi, malgré notre relation qui prenait un chemin charnel plutôt plaisant, il a voulu rompre à plusieurs reprises, considérant que notre intimité amplifiait ses crises. Il devait méditer davantage. Il avait même dû prendre du Valium. Alors, malgré la bizarrerie du propos, je l'ai cru. Pour une fois qu'une relation amoureuse semblait trouver un parfait équilibre. Voilà que je lui provoquais des crises d'épilepsie. Nous nous sommes abstenus de nos plaisirs charnels, trop risqués pour sa santé. Je respectais son souhait, mais j'étais frustrée. Je n'ai voulu prendre de risques, ni pour lui, ni pour moi. Je reconnais que j'avais été vexée qu'il préfère méditer avec son bol tibétain plutôt que de planer avec moi. Une nuit, ses pas l'avaient reconduit jusqu'à chez moi. Au lever, il s'en était voulu. Fâchée, j'ai été alors très claire et radicale. « Retourne méditer et fous-moi la paix !» Il n'avait plus pipé mot. Il ne m'a plus jamais recontactée. Nous en étions restés là. Avec du recul, je me demande si je n'ai pas été un peu sévère.